Cette fille court follement vers l'école, car dès que l'horloge sonne 22 heures, un personnage terrifiant apparaît dans l'établissement. C'est à ce moment-là que toutes les filles commencent à se réfugier dans leur dortoir. Lisa, une étudiante, a pris le risque d'escalader pieds nus le mur extérieur du dortoir pour échapper à la punition du couvre-feu. Elle savait que si elle enfreignait à nouveau la règle du couvre-feu, toutes ses colocataires feraient face à l'expulsion par l'université. En se déplaçant prudemment le long du mur, elle a soudain vu le surveillant approcher dans sa direction. Terrifiée, elle s'est immédiatement accroupie pour se cacher. Après avoir inspecté la pièce, le surveillant s'est approché de la fenêtre. Lisa a retenu son souffle, s'accrochant fermement au rebord de la fenêtre, soulagée que les plantes en pot soient devenues son camouflage naturel. Alors que Lisa tremblait de nervosité, Luna, la surveillante du dortoir, a accidentellement repéré sa silhouette. Étonnamment, la gentille Luna ne l'a pas dénoncée, lui faisant plutôt signe de retourner discrètement dans sa chambre. Lisa s'est alors déplacée rapidement sur le mur extérieur tel un véritable Spider-Man, atteignant finalement la fenêtre de son dortoir où sa colocataire Lily l'a aperçue. Cependant, la crise n'était pas terminée. Le surveillant s'est soudainement dirigé vers leur dortoir. À ce moment crucial, l'astucieuse Luna a délibérément créé une scène de chaos, prétendant voir une souris et criant en se précipitant vers le surveillant. Profitant de ce tumulte, les autres filles se sont enfuies de la pièce dans la panique, tandis que les colocataires ont fait entrer Lisa par la fenêtre et l'ont rapidement changée en pyjama. Le surveillant, constatant le désordre, a sévèrement ordonné le retour au calme. Une fois tout le monde parti, la surveillante a réprimandé Luna, lui disant que puisqu'elle avait vu la souris, elle devait la capturer. Elle est ensuite entrée dans le dortoir de Lisa pour inspecter. Bien que Lisa transpirât abondamment, elle a réussi à donner une explication plausible. Cette université pour filles avait des règles strictes sur le couvre-feu. Tout dortoir totalisant 3 retours tardifs entraînerait l'expulsion de toutes ses occupantes. Le dortoir de Lisa avait déjà épuisé 2 chances et était en sursis. Après le départ de la surveillante, les filles ont enfin pu souffler. Le dortoir de Lisa était l'endroit le plus animé de l'école, abritant non seulement une riche héritière, mais aussi Anna, la fille la plus populaire du campus. Pour remercier Luna de son aide, Lisa s'est portée volontaire pour partager son travail et lui a offert un exemplaire de Roméo et Juliette. Bien que Luna ne soit pas étudiante, elle rêvait de faire l'expérience de la vie universitaire. Un coup de téléphone a brisé le calme. Quelques garçons voulaient rencontrer Anna et les ont invités à une activité de groupe. Lisa a noté avec enthousiasme l'heure et le lieu. Les garçons, à l'idée de rencontrer leur déesse, étaient tellement excités que l'un d'eux s'est même évanoui. Cependant, Lisa a rencontré un problème. L'une de ses colocataires, un garçon manqué, ne participerait certainement pas. Luna, avide de découvrir la vie étudiante, s'est alors portée volontaire pour se joindre à elle. Au jour dit, 4 garçons attendaient avec impatience dans un café. Quand Anna est apparue et a appelé l'un des garçons par son nom, celui-ci, tout excité, a renversé un château d'allumettes sur la table. Lisa a instinctivement tendu la main pour le protéger mais a accidentellement attrapé la main d'un des garçons. À ce moment, leurs regards se sont croisés et une étincelle d'amour s'est silencieusement allumée.